Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 1er mars 2019 pour Bourse du jour, porté par des marchés asiatiques bien orientés, le Nikkei est terminé en hausse de 1%, les indices européens ouvrent avec des gaps, donc on a un gap à la hausse sur le CAC et également sur le DAX. Le CAC est actuellement à 5263 points, donc on a ouvert au-dessus de la résistance 40-45, qui était donc l'objectif du début de semaine. On a marqué une petite pause pendant quelques jours et puis assez logiquement, d'un point de vue technique, on est sorti par le haut de la zone. Pourquoi assez logiquement? Parce que après une hausse et une dérive latérale, les probabilités de poursuivre sont supérieures. On voit tout de suite qu'on manque de catalyseurs. Donc oui, ouvrir avec un gap à la hausse, ok, ça c'est fait. Mais qu'est-ce qui va provoquer une poursuite de la hausse? C'est pas évident. Donc on cherche toujours à acheter sur des replis. Donc notre scénario n'a pas changé, notre stratégie n'a pas changé. On essaie d'acheter le plus proche possible de 40-45. Donc pour jouer un pullback dans la zone sur un premier retracement valable jusqu'en fin de matinée, début d'après-midi dans l'idée de revendre 15, 20, voire 25 points plus haut, donc toujours dans cette logique d'accumulation d'écart plutôt que de laisser porter, et ce qui nous a donné raison d'ailleurs depuis le début de la semaine, puisqu'entre 5002 et 5240, on a pu accumuler un grand nombre d'écarts, et cette addition d'écart-là est bien supérieure si jamais on avait laissé porter, même avec la hausse de ce matin. Donc hier, l'achat sur 5203 était fantastique, hein, puisque c'était le niveau que j'avais fait et que j'ai proposé sur le trade du jour, donc 3 avec une sortie jusqu'à 33 me semble-t-il. Donc on a allégé entre temps, mais jusqu'à 33. Sur le DAX, alors là, impec aussi, puisqu'on a acheté à 11 403,5. Donc nos abonnés trade du jour sont contents, hein, 403 jusqu'à notamment 493. Alors il a fallu être patient, hein, puisque après un achat réalisé vers 9 heures, eh bien il a fallu attendre 15-16 heures pour atteindre l'objectif. Ce matin, donc sur le DAX, on est dans la résistance donc 11 550-600. Donc après avoir buté sous le bas de cette résistance-là, on a testé le haut ce matin, donc les 11 600. Pas évident de reprendre position dans ce genre de situation. Soit on essaye d'acheter un petit peu tôt, mais si jamais la résistance fonctionne, ça va être un petit peu compliqué à gérer, soit se placer un petit peu loin, faute de mieux. C'est un petit peu dans ce sens-là que j'ai fait la proposition d'achat ce matin sur 11 515,25. C'est vraiment faute de mieux, en attendant que la situation se décante un petit peu, soit que le marché en remette une petite couche, et auquel cas on rapprochera le niveau d'achat, soit que ça se dégonfle, et on essaiera donc d'acheter après un beau retracement. La volatilité, elle, baisse aussi, hein. On est autour de 10,5 de vol à la monnaie. Vous voyez, par exemple, si on est sur Mars, il reste 15 jours. Le 5250, vous voyez, on est autour de 10,5, 11 de volatilité. Donc, c'est pas beaucoup. Des couvertures peuvent être prises via les options. Quand on regarde du côté de l'eurodoll, eh bien, on a accroché un niveau de vente hier, puisque je disais que la zone des 1,14 à 0,510 c'était une zone de vente. J'en ai même parlé sur BFM à 11h30. Derrière, on a eu un beau retracement d'une cinquantaine de pips. Donc, on continue de travailler vendeur sur l'eurodoll. À niveau proche, c'est un 13,93. À niveau un petit peu plus éloigné, on va retrouver la zone des 1,14, 15,20 pour jouer un double top avec hier midi. Sur les actions, on a le secteur du luxe qui se comporte bien ce matin avec Kering, la plus forte hausse du CAC, qui prend 3%. Pas loin derrière, on a LVMH, donc on a eu une hausse, petite dérive latérale et elle repart aussi. Donc on est toujours sur des niveaux de résistance importants sur LVMH. À la baisse, on a Carrefour, on a Orange, on a Vivendi, donc qui rebaisse un petit peu après avoir fortement progressé hier. Hier, elle a terminé en hausse de 5%. Bouygues, c'est moyen, BNP, donc on a un petit regain d'intérêt. Alors c'est pas flagrant ce matin, mais on a un regain d'intérêt sur les valeurs bancaires avec de belles hausses ces derniers temps, des signaux d'achat qui ont été déclenchés. Et justement, quand on a les bancaires comme ça qui décollent, c'est un peu faute de mieux que les opérateurs vont sur ces valeurs-là, puisque le potentiel a été bien exploité déjà sur pas mal de valeurs. Ils vont chercher des valeurs en retard et les bancaires étaient pas mal en retard. Donc bon, ça incite à la méfiance aussi, mais pour l'instant le marché reste ferme. Il n'y a pas de retracement significatif. Il ne faut pas hésiter à acheter un petit peu vite, au moins sur une partie. C'est le message que je vous envoie depuis pas mal de temps déjà et qui marche très bien. Quand on regarde donc dans les screeners volume, donc regardons les valeurs qui suscitent de l'intérêt ce matin.
Bon, bah, ça, on s'en fout. Encre du Buis qui bouge un petit peu. Marie Brizard qui monte. Ça devient pas mal, Marie Brizard. Bon, la zone d'achat se situerait au-dessus des 2,90, donc il y a de la marge. Mais on aurait déjà une première amélioration au-dessus de 2,70. Comme système, j'en avais parlé pour ceux qui ont participé à notre formation Action de la semaine dernière. J'avais dit que dans cette zone, là, autour des 4,30, 4,40, on était dans une situation de contre-signal, donc ça a fonctionné, hein, puisque là, on est actuellement à 4,70, maintenant 4,85 même, donc il y avait une zone d'achat ici, on l'avait vu ensemble pendant le stage Action. Adomos qui est pas mal, Téléperformance, Showroom, à la baisse on a Bonduel, donc volume déjà important sur Bonduel, qui a ouvert sur des plus bas, qui se reprend depuis. Pas énormément de spéculation, on voit que c'est calme, c'est normal, tout le monde est méfiant, donc bon, certaines valeurs qui ont du potentiel, hein, comme système que l'on voyait tout à l'heure, vous voyez, il y a du potentiel, on peut peut-être aller chercher la zone des 5,25, 5,30 sur les valeurs du CAC, c'est assez régulier avec de l'intérêt ce matin sur les valeurs du luxe, et puis des grosses pondérations qui font pas grand-chose, qui sont proches de l'équilibre. Et donc un marché qui a ouvert au-dessus de la résistance à 1240-45. Donc on va voir comment il digère tout ça. Est-ce qu'il reste ferme dans la lignée des jours passés ou il va finir par se dégonfler d'une manière un petit peu plus forte? Ça va être l'enjeu de cette séance-là et puis du début de semaine prochaine. Sur ce, eh bien, je vous laisse. Je vous retrouve à 10h30 sur BFM. Et sinon, passez un bon week-end. On se retrouve lundi. Salut tout le monde.